Chers amis, bonjour. Nous continuons notre parcours avec la Vierge Marie et nous abordons aujourd'hui le thème de la virginité in partu, c'est-à-dire que l'on va distinguer d'un côté la virginité au moment de la conception, quand l'ange annonce à Marie qu'elle va enfanter, Marie va tomber enceinte et à ce moment-là, elle est vierge. Mais il y a aussi la virginité au moment de la naissance, au moment de l'enfantement, quand elle accouche, et à ce moment-là, Marie conserve sa virginité. Et par la suite, elle demeurera vierge. Et donc ici, il s'agit de la virginité au moment de l'enfantement. Ici, on va s'appuyer sur les pères de l'Église. Il y a eu des réflexions, des débats sur la question de savoir si Marie était restée vierge au moment de l'enfantement. Et c'est au IVe siècle que saint Ambroise l'affirme clairement. Et à partir de là, en fait, cela commencera à être une idée très forte dans l'Église. Et ce que dira saint Ambroise implique deux choses. Premièrement, qu'il n'y ait pas de douleur de l'enfantement. Et deuxièmement, qu'il y ait une conservation de l'hymen. En 431, au Concile d'Éphèse, lorsque Marie sera proclamée mère de Dieu, il n'y a plus de discussion. Le débat est clos. On affirme que Marie est vierge au moment de l'enfantement. Et c'est saint Léon qui, dans son Thomas Flavien, le dira clairement avec autorité. Il dira, donc, je cite dans le livre du Père de la Soujolle, « Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère, qui enfanta sans perdre sa virginité, comme sans perdre sa virginité, elle l'avait conçu. » Ensuite, au Concile de Latran en 649, on le reprend. Le moyen de cette virginité conservée lorsqu'elle enfante le Fils de Dieu, saint Thomas nous l'explique sous la forme du miracle. Il s'agit d'un miracle que Dieu opère. On ne s'intéresse pas ici aux moyens, mais c'est Dieu le fait, et parce que cela convenait. Alors, ici, pour comprendre un peu le sens de cette virginité, il faut comprendre qu'il y a une naissance du Verbe de Dieu qui est une naissance éternelle, du sein du Père. Que dans le temps, le Fils de Dieu est né de la Vierge Marie. Et que ce Verbe va naître dans nos cœurs, à nous, à travers le baptême. Et la naissance en Marie est un signe des deux autres naissances. Elle est une réplique de la naissance éternelle dans le sein du Père et un gage, une assurance, de la naissance par le baptême dans le cœur des croyants. Ici, on voit que Marie, comme pour les deux autres naissances, participe à une condition surnaturelle. Et elle n'est pas soumise aux servitudes de la chair. Quelles sont les raisons? Si Marie avait ici perdu sa virginité, elle ne pourrait plus être modèle de virginité offert pour les chrétiens en qui le Christ doit naître dans un cœur le plus possible justement intact. Enfin, cela montre aussi comment la grâce de Dieu touche non seulement l'âme, mais aussi le corps. Que la grâce de Dieu rayonne en plénitude dans le corps. Qu'il y a une élévation de la chair, une spiritualisation, ce qui en Marie nous est déjà montré comme aussi pour nous assurer de ce qui nous est promis au ciel. Marie est bien vierge au moment de l'enfantement, un véritable modèle pour nous, une spiritualisation qui nous est comme annoncée pour celle qui est véritablement vierge. Amen.